Taïeb Ferraji, pédopsychiatre. Donc j'accompagne l'association Ahla et l'association AB, les amis de Lisgen en Europe depuis, je crois, depuis 2014, sur en fait, un projet de prise en charge des enfants autistes, du handicap de manière générale et des enfants autistes en particulier. En fait, depuis le début, avec mes équipes ici en région parisienne, on essaye d'y aller autant de fois que possible, à chaque fois avec plusieurs professionnels et avec des objectifs multiples. Chacun y va avec un objectif particulier. Les rééducateurs, genre par exemple psychomotriciens, orthophonistes, elles y vont pour assurer des sessions de formation pour les personnels de l'association sur place. Moi-même j'y vais pour faire des consultations, pour apporter un regard un peu extérieur sur ce qui se fait dans l'association, que ce soit à travers des réunions avec les personnes qui travaillent dans l'association, que ce soit avec les managers, ceux qui sont là pour faire vivre l'association, donc dans une espèce de partage d'idées, de discussion sur la manière de mener les projets, de les construire, pour essayer de s'occuper des enfants au mieux et de pérenniser les projets, parce que l'objectif final c'est que ça puisse durer dans le temps et puis que les gens sur place puissent devenir autonomes à un moment donné, qu'ils aient plus besoin de nous. Donc c'est ça. Malheureusement, l'épidémie de Covid a beaucoup entravé notre action, parce que jusqu'en 2019 on y allait plusieurs fois par an. Et là, ça fait 2 ans qu'on n'y est pas allé, ce qu'on regrette beaucoup, parce que personnellement, l'expérience m'a appris que les enfants, le risque c'est qu'ils aient perdu un peu tous les progrès qu'ils avaient faits, et les professionnels aussi, parce que d'être seul dans un contexte d'épidémie, dans une situation de précarité, en plus l'été dernier, on sait tout ce qui s'est passé avec les incendies et tout ça, donc facteur de risque supplémentaire. Et du coup, aujourd'hui, on est impatient d'y retourner pour un peu faire un état des lieux, voir où est-ce qu'ils en sont, voir un peu, à faire un état des lieux, et puis voir un peu, réfléchir aux meilleurs moyens de leur capacité à être créatifs, à trouver des manières de s'occuper des enfants, à avoir une espèce d'enthousiasme, d'énergie et tout ça qui fait que le système, enfin en tout cas le dispositif fonctionne, et on voit bien que sur les enfants, que non seulement ça fonctionne, mais que les enfants font d'énormes progrès. Et en fait, bien souvent, je me suis demandé qui apprend de qui. Certes, nous, on part d'ici avec l'expérience qui est la nôtre et les moyens qui sont de recul, parce qu'en France, ces questions-là, on les connaît depuis maintenant un demi-siècle, il y a une maîtrise de ces questions-là et tout ça. Mais en vérité, à chaque retour de mission, je me dis, en fait, moi, j'ai à chaque fois l'impression d'avoir appris plus que moi je n'ai apporté là-bas. Et ça, c'est juste extraordinaire. Et mon souhait, c'est un travail que je fais aussi avec une autre association à Constantine, c'est de pouvoir le faire dans plein d'endroits. Donc, parce que c'est des actions qu'il faut multiplier, parce qu'on n'est jamais de trop. Parce que les vraies ressources, par exemple en pédopsychiatrie, en Kabylie, il n'y en a pas. Enfin, à l'intérieur du pays, dans toute l'Algérie, on n'a pas de toute façon. Donc voilà. Pierre a bien juste de décéder. J'aime bien reprendre sa métaphore du colibri. Donc d'être un peu, à chaque fois, on a tous des colibris, chacun fait sa petite tâche, et si on est beaucoup de colibris, le travail va se voir. Donc j'espère qu'on va pouvoir continuer.